Bonjour! Aujourd'hui, je vous propose une petite incursion du côté d'une approche que j'aime beaucoup et qui s'appelle EFT. En anglais, ça s'appelle Emotional Freedom Technique. En français, on l'appelle la technique de libération émotionnelle. Donc aujourd'hui, je vous propose donc d'aller voir un peu les énergies de l'EFT. On va voir différents aspects, entre autres les origines de l'EFT. On va aller voir un petit peu l'énergie de l'EFT, comment ça travaille. Ensuite, les points, rapidement aller voir un petit peu les points, pour quel genre de situation on peut utiliser l'EFT. On va parler un petit peu aussi, bien entendu, de la phrase d'affirmation, qui peut pratiquer l'EFT, puis où est-ce qu'on peut suivre une formation d'EFT. Alors donc, première chose, donc d'où ça vient ça, l'EFT, quelles en sont les origines? Eh bien, c'est au cours des années 1980 que l'EFT fait son apparition comme étant une technique de la famille des thérapies énergétiques, qui sont aussi thérapies brèves. Et ce sont les travaux de Gary Craig, qui est alors un élève du professeur Roger Callahan. Ensemble, ils ont jeté les bases de cette approche-là qui est maintenant pratiquée par des milliers de personnes ces personnes-là bénéficient donc des effets de l'EFT autant au plan émotionnel qu'au plan physique. Alors, si je vous parle un petit peu de l'énergie de l'EFT, j'imagine que vous êtes un peu curieux de savoir comment ça fonctionne et sur quelle base ça s'appuie. Au point de départ, il est bon de vous mentionner que notre corps est fait d'électricité. Et c'est cette électricité-là qui nous fournit toute l'énergie nécessaire pour vivre. Notamment, notre cerveau a besoin d'électricité. Notre cœur aussi, ce n'est pas pour rien que pour mesurer leur énergie vitale, on utilise un électroencéphalogramme, un électrocardiogramme. Et puis, s'il n'y avait pas d'électricité dans notre corps, bon, on serait mort. Évidemment, ces situations extrêmes-là ne surviennent pas, puisque vous êtes là et moi aussi. Si je fais une petite comparaison maintenant entre l'EFT et des approches que vous connaissez peut-être qui sont issues de la médecine chinoise, par exemple, comme l'acupuncture, l'acupression, le Reiki, le Shiatsu. On sait que ces approches-là permettent de rééquilibrer l'énergie qui circule dans le corps et que si l'énergie circule dans le corps à travers nos méridiens, bien, à la fois, ce sont nos états émotionnels et nos états physiques qui s'améliorent beaucoup. Et comme on le sait, si vous faites de la PNL, il y a un postulat qui dit que le corps et l'esprit sont des processus systémiques. Bien, vous percevez déjà à quel point l'EFT fonctionne de la même façon, puisque travailler avec nos méridiens a un impact sur le corps et à la fois sur nos émotions. Donc, l'EFT, comme les autres approches dont je parlais juste quelques secondes auparavant, ça sert à rééquilibrer l'énergie qu'on appelle des fois aussi le flux énergétique à l'intérieur de nos méridiens. Mais toutefois, il arrive dans notre vie que tout ne se passe pas comme étant au beau fixe. Il y a des événements qui surviennent qui vont venir nous perturber un peu. Et quand il y a perturbation, par exemple, au niveau émotionnel, c'est normal, hein? Il y a certaines émotions qui sont plus lourdes à porter que d'autres, hein? Nous sommes des êtres humains. Mais toutefois, il arrive qu'il y a des événements qui déclenchent dans notre mémoire une mémoire qui soit limitante, justement, et qui nous connecte à une émotion plus difficile, par exemple la colère, la tristesse, la peur, la jalousie, et que ça va nous amener à ressentir à l'intérieur de notre corps et dans notre cœur comme des messages d'alerte qui nous indiquent quelque chose qui ne convient pas. Alors, ce qui fait la réaction, alors que l'événement n'est pas en train de se produire une nouvelle fois, c'est généré par un blocage à l'intérieur de notre système énergétique et qui est lié à ce souvenir issu du passé et qui teinte notre vie au présent. Alors, comment se libérer
de ces blocages une bonne fois pour toutes et éviter que ces blocages-là n'affectent notre vie au quotidien, n'affectent notre estime personnelle, notre lien avec les autres, bien, on en revient donc au principe d'énergie qui circule dans notre corps à travers nos méridiens. Et ces méridiens-là forment donc des circuits électriques. Or, si on a une émotion qui est lourde à porter et qu'elle est issue d'un blocage au plan énergétique, c'est là la force de l'EFT. Rappelez-vous les travaux du Dr. Callahan, que j'ai nommé tout à l'heure. Ces travaux ont démontré qu'en agissant sur les méridiens, on pouvait défaire les blocages et laisser circuler l'énergie librement dans notre corps, et l'électricité aussi, bien entendu, de façon à apaiser autant les émotions que les douleurs physiques. Alors, comment agir sur ces méridiens grâce à l'EFT? Si vous avez déjà entendu parler de l'EFT un petit peu, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle du tapping sur certaines régions. Alors, ça va être par une pression avec les doigts, donc du tapping, sur certaines parties du corps, telles les mains, le visage, le haut du corps. Et on le fait parce qu'il y a des points de sortie et d'entrée des méridiens qui sont situés juste sous la peau. Et en les utilisant, en faisant un tapping sur ces régions du corps-là, il y a déjà quelque chose qui se libère au plan énergétique et qui permet à l'électricité de circuler librement dans le corps. Alors, si vous connaissez aussi un petit peu l'EFT, ou même si c'est votre toute première fois que vous en entendez parler, il y a un outil qu'on utilise et qui est une phrase d'affirmation. La phrase d'affirmation contient deux éléments. Une première partie qui vient nommer la situation limitante qui est contactée. Par exemple, même si j'ai cette tristesse ou même si j'ai cette douleur au dos, par exemple. Alors, ça pourrait être une sensation émotionnelle ou une sensation physique. On choisit toujours de travailler sur une seule chose à la fois, quitte à faire plusieurs séquences après, donc séances d'EFT. Alors, par exemple, même si j'ai telle chose, donc la situation limitante, la deuxième partie, elle va nommer une acceptation inconditionnelle de soi-même. Par exemple, je m'aime et je m'accepte inconditionnellement. Bon, certaines personnes aiment moins je m'aime, et certaines personnes vont préférer dire je me respecte et je m'accepte. Alors, ça dépendra toujours de ce qui monte à l'intérieur de vous. Moi, je vous invite à l'essayer avec je m'aime de façon inconditionnelle, justement, parce que c'est souvent là que ça bloque. Et si vous avez du mal à le dire, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à travailler. Vous verrez quand vous pourrez expérimenter l'EFT en long et en large. Peut-être que vous vous demandez à l'heure actuelle aussi combien de temps dure une séance d'EFT. Alors, une séance d'EFT, c'est sûr qu'une fois que vous serez expérimenté, que vous l'aurez pratiqué, ça va ne prendre que quelques minutes, peut-être 3 à 4 minutes pour adresser justement ce que vous voulez dans une situation, par exemple, une douleur physique ou une sensation émotionnelle. Au début, il faudra vous attendre que le temps de vous familiariser avec les points, les phrases d'affirmation, avec le tapping, bien, vous allez peut-être mettre un petit peu plus de temps et c'est tout à fait normal. Vous pourrez peut-être même prendre, je ne sais pas moi, une trentaine de minutes pour expérimenter en étant bien disposé. Vous vous donnez tout le temps nécessaire, vous créez une belle ambiance et vous, tout simplement, vous adonnez à l'exploration, à l'expérimentation des bienfaits que l'EFT va vous procurer à votre propre rythme. Il faut toujours se rappeler que quand on apprend, on a tout le temps disponible pour justement faire l'expérience et il n'y a pas de presse. Qui peut pratiquer l'EFT? Alors, l'EFT, d'abord, c'est à la portée de tous. Comme le disait Gary Craig, on peut apprendre l'EFT en une seule journée et la pratiquer sur soi et sur les autres. C'est entendu toutefois que pour la pratiquer sur d'autres personnes qui voudraient explorer l'EFT, il est bon. Moi, je recommande aussi
d'avoir peut-être quelques notions dans l'accompagnement, peut-être avoir une base ou quelques notions, une base ou être praticien ou maître praticien en PNL, par exemple, pour vous aider à accompagner les personnes adéquatement dans l'écoute, l'accueil inconditionnel, etc. Donc, ce sont des outils de plus qui vont vous servir. Mais sachez qu'en une seule journée, vous pouvez apprendre l'EFT et tout simplement, une fois que vous l'avez apprise, c'est en continuant de la pratiquer que vous allez devenir praticien en EFT. Il n'y a pas d'autre formation à suivre que ça, et ça, c'est vraiment Gary Craig qui le mentionne. Vous vous demandez maintenant aussi, mais où est-ce qu'on peut apprendre l'EFT? Vous savez qu'il y a plusieurs écoles qui dispensent des cours d'EFT. Ici même, chez Coaching Québec, on a la possibilité de faire l'apprentissage de l'EFT en ligne en seulement 8 heures. Donc oui, comme on le disait, seulement une journée de formation va vous permettre d'avoir tous les éléments nécessaires pour pratiquer l'EFT sur vous et éventuellement sur d'autres personnes qui voudraient justement avoir une séance EFT avec vous. En terminant, vous vous demandez peut-être aussi sur quel genre de situation on peut pratiquer l'EFT. Alors, comme le disait aussi Gary Craig, je le cite souvent parce que je pense qu'il avait très bien choisi des façons de rassurer les gens en donnant les bonnes indications. Pratiquez l'EFT sur toute situation. Et lui, il disait, essayez-la sur tout. Peu importe que ce soit une douleur physique, que ce soit un état émotionnel limitant, vous sentez une fatigue, vous sentez peu importe, au niveau physique comme au niveau émotionnel, essayez-la pour tout. Et vous allez obtenir des résultats qui sont très, très, très surprenants, durables. C'est une approche qui est très efficace et simple à faire, bien entendu. Avec le temps, avec votre pratique, vous allez voir que quand vous allez contacter, par exemple, en voulant soulager, je ne sais pas moi, un état émotionnel ou une douleur physique, ça va vous permettre de contacter qu'en dessous de ça, il y a autre chose. Des fois, il y a un état émotionnel. Par exemple, vous commencez à traiter une douleur ici à l'épaule, puis vous vous apercevez, tiens, qu'il reste vous avez de la colère. Vous avez de la colère, bien, vous allez reprendre la phrase d'affirmation. Même si j'ai cette colère, je m'aime et je m'accepte inconditionnellement. Puis, vous allez aller décortiquer si en dessous de cette colère, il y a autre chose. Par exemple, qu'il y a une tristesse, il y a un sentiment d'abandon ou quoi que ce soit d'autre. Vous allez pouvoir continuer de travailler sur ça. Comme vous allez pouvoir apprendre à travailler aussi sur une histoire, sur un film, à partir d'un événement que vous avez vécu. Il y a un élément aussi que je n'ai pas abordé, c'est toujours à chaque fois qu'on commence à travailler sur un élément, on identifie à quelle intensité on ressent cette situation limitante-là sur une échelle de 0 à 10. Si vous êtes habitué de travailler en PNL avec une échelle de 1 à 10, ne soyez pas surpris, avec l'EFT, on apprend à travailler avec une échelle de 0 à 10 parce que le but, c'est d'arriver à ne plus ressentir l'état limitant. Donc, qu'on puisse être à 0, c'est possible. Donc, il n'y a plus d'intensité du tout, il n'y a plus de douleur du tout, il n'y a plus d'état émotionnel limitant. Il ne reste que des choses facilitantes. Alors, j'espère pour vous que ça vous aura permis d'avoir juste un petit peu un titillement sur l'EFT, piquer votre curiosité pour aller explorer, expérimenter, en savoir un peu plus. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions que vous aimeriez, pour lesquelles vous aimeriez trouver quelques réponses. Ou n'hésitez pas peut-être aussi à regarder, à fouiller sur le site de Coaching Québec et pouvoir faire la formation d'EFT en ligne. Au plaisir, à bientôt!